descendre pour nettoyer nos cerveaux et purifier la vie, et que le Saint-Esprit va rafraîchir nos vies spirituelles. Alors, beaucoup de choses vont descendre, que le Seigneur va faire descendre sur le peuple de Dieu. Alors, l'homme de Dieu est là, et tout ce que le Saint-Esprit a programmé, a planifié, il va faire révéler au peuple de Dieu. Donc il faut dire qu'à partir de 8h, 8h30, voilà, il y a déjà une équipe sur place qui intercède. Alors déjà le culte va commencer, et la longe jusqu'à partir de 10h, comme ça l'homme de Dieu va prendre le micro, il va prêcher. Après maintenant, ça va prêcher, alors nous allons maintenant rentrer dans l'espace de la délivrance et de la guérison, l'espace où on va laisser le Saint-Esprit maintenant se manifester, agir. Alors il y aura des prophéties aussi, beaucoup de paroles de connaissance. Voilà, donc, et quand ça va finir, voilà, l'homme de Dieu il est toujours là. Donc pour ceux qui veulent le voir pour des prières, pour des conseils, il est là jusqu'au lundi. Voilà, lundi toute la journée. Okay. Docteur Patrick Epet, que devons-nous retenir de votre passage à la Kouta? Le témoignage et la fidélité du Dieu d'Israël. Le Dieu que nous prions a des projets de développement, de restauration et de bien-être pour cette ville et pour ses enfants. Aujourd'hui, la victoire et le développement passent par la connaissance du Dieu vivant. Nous ne sommes que des instruments et des gens inutiles, mais par lesquels Dieu passe pour déposer une pierre nouvelle dans la grande construction du bien-être de cette ville. Ce que la ville retiendra de notre passage, c'est ce qui va se passer pendant ce séminaire. Ce ne sera pas un souvenir historique et vague, mais ce seront des preuves, des guérisons, des restaurations, des délivrances, des preuves concrètes, des témoignages glorieux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À partir de ce soir, nous commençons une grande révélation, un grand secret spirituel que Dieu nous a donné pour les nations qui ont déjà affranchi et libéré beaucoup de villes et de personnes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Europe, ce que le Saint-Esprit nous donne d'appeler les prisons spirituelles. Et ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Il y a beaucoup d'âmes qui sont captives. Physiquement, vous êtes libre à la Kouta, vous pouvez partir d'un quartier à un autre. Mais spirituellement, vous avez été emprisonné, vous avez été enterré, vous avez été lié quelque part. Or, votre vie sociale et votre vie physique n'est que la résultante et la conséquence de votre position spirituelle. Lorsque quelqu'un, étant à Lakota, à Abidjan ou même en Europe, nous avons vu plusieurs fois cet exemple, il est physiquement loin de son village et de sa maison maternelle. Et il y a peut-être beaucoup d'années qu'il n'a pas mis pied dans sa maison familiale, mais tous les soirs dans ses rêves, il se revoit au village, entouré de ses parents, et parfois des gens qui sont décédés. Ce sont des symptômes spirituels, des prisons spirituelles. Et la vie d'une telle personne n'évolue pas. Il y a beaucoup